Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Histoire de maillot. Donc la semaine passée, je vous avais montré le dos de ce maillot et il fallait donc trouver le maillot de Team USA saison 2014-2015, donc le maillot domicile porté lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Alors pourquoi ce maillot? C'est un accident ce maillot. J'avais commandé sur un site spécialisé de maillots, j'avais commandé un maillot d'Ukraine, et quand j'ai ouvert à la poste, j'ai vu un maillot blanc, je dis, j'avais commandé un maillot bleu, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc ils ont confondu Ukraine et États-Unis, donc j'ai pas fait l'échange parce que j'avais pas encore de maillot des USA, en plus que c'est le seul, et donc voilà, c'est une petite anecdote, de toute façon ils étaient au même prix, de toute façon, donc ça n'a pas fait de différence, donc voilà, c'est le maillot des États-Unis. Alors, avec ce maillot des défaites contre justement l'Ukraine, l'Allemagne, la Belgique, la Colombie, l'Irlande, le Chili, le Danemark, le Panama, la Jamaïque, le Brésil, le Mexique, le Costa Rica. Des matchs nuls contre le Mexique, le Portugal, l'Équateur, le Honduras, la Suisse, Panama, Trinidad et Tobago. Des victoires contre la Corée du Sud, l'Azerbaïdjan, la Turquie, le Nigeria, le Ghana, la République tchèque, le Panama, le Mexique, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Guatemala, le Honduras, Haïti, Cuba, Pérou, Saint-Vincent et les Grenadines. Alors, la fédération a été créée en 1913, premier match en 1916 contre la Suède 3-2, plus grande victoire 8-0 contre la Barbade, plus grande défaite 11-0 contre la Norvège. Alors, au niveau palmarès, 7 Gold Cup, 3 Ligues des Nations de la CONCACAF et 3 US Cup. Alors, qu'est-ce que les fans ont pensé de ce maillot? Donc voici un... Donc ça a tourné autour forcément de la Coupe du Monde. Ce que les fans ont aimé, le style épuré et propre. Beaucoup ont apprécié que le maillot soit clean, simple et net, avec peu de fioritures, ce qui colle bien, selon certains, à ce que devrait être un maillot national classique. Les petits détails patriotiques, le col blanc, polo blanc, les fines rayures horizontales grises, pinstripe, dans le blanc de fond, le logo Nike bleu et des subtils accents rouges. À l'intérieur du col, les 13 étoiles du drapeau des États-Unis, Original 13 Colony, qui rappelle l'histoire. Alors là, il est un petit peu morflé avec les lavages. Le tissu technique Nike Drift recyclé et les ventilations Burn-on Mesh pour le confort. Le maillot comme support pour des performances mémorables. Le fait que l'équipe ait sous ce maillot fait une Coupe du Monde correcte, sortie des groupes matchérés, aide à donner du crédit au design, au ressenti positif. Ce genre de lié à l'histoire change l'opinion. Ouais, effectivement, ils étaient sortis de la poule au Brésil avant d'être sortis en huitième contre la Belgique. Un match dont je me souviens encore qui était irrespirable. Par contre, ce que les fans ont moins aimé, perçu comme trop simple, manquant de caractère. Certains fans trouvaient le maillot ennuyeux, trop basique, sans punch visuel. Le blanc dominant sans motif fort ou détails graphiques marquants déçoit ceux qui aiment quand ça claque. Comparaison avec d'autres maillots d'autres pays. Le maillot a été comparé au drapeau français, dans les critiques du maillot extérieur surtout, mais globalement, il y a des gens qui estimaient que ça manquait de caractère, typiquement US ou originalité. A-t-on non satisfaite? Beaucoup pensaient que Nike pourrait proposer un design plus audacieux ou mieux différencié. Certains fans s'attendaient à des éléments plus forts, plus identifiables immédiatement. Graphisme, motifs spécifiques. Le contraste entre ce qu'on espérait et ce qui a été livré est une source de frustration. Commentaire sur le rapport qualité-prix. Quelques voix se plaignaient que pour le prix demandé, le maillot ne fasse pas assez premium ou distinctif. Certains trouvaient le placement ou la taille des logos et éléments graphiques maladroits. Alors, en synthèse, on peut dire que le maillot domicile 2014 des États-Unis est globalement reçu de manière mitigée. Il existe un bon noyau de fans qui l'apprécient pour sa simplicité, son élégance discrète, ses détails patriotiques subtils, et le fait qu'il accompagne une période solide de l'équipe nationale. D'un autre côté, pour ceux qui attendaient un peu plus d'audace ou de caractère visuel, il manque ce petit quelque chose. Alors, on va s'intéresser à 10 matchs mythiques de Team USA. États-Unis, Angleterre, 1-0, Coupe du Monde 1950. Le 29 juin 1950 à Belo Horizonte, victoire légendaire. Sans doute le plus grand exploit du football américain du XXe siècle. Une équipe semi-pro bat l'Angleterre considérée comme une superpuissance. Le but de Joe Gajan reste mythique, un moment fondateur dans l'histoire du soccer américain. États-Unis-Colombie, Coupe du Monde 94, Pasadena. Résultat, une victoire historique. Pendant leur Coupe du Monde, les USA surprennent la Colombie, l'un des favoris. Le match restera tristement célèbre à cause du but contre son camp d'Andrés Escobar, mais c'est un jalon majeur du renouveau du football américain. Toujours la Coupe du Monde 94 en huitième, États-Unis-Brésil 0-1. Le 4 juillet, en plus, 94, à Stanford. Résultat, une défaite honorable. Les Américains tiennent tête au Brésil, champion du monde, pendant près d'une heure avant de céder sur un but de Bebeto. Ce match a marqué les esprits, combativité et respect mondialement reconnu. Ouais, je vous rappelle que le Brésil allait aller au bout à cette Coupe du Monde.
États-Unis-Mexique 2-0, Coupe du Monde 2002, huitième de finale, le 17 juin à Jeonju, en Corée du Sud. Résultat, victoire mythique. Le fameux 2-0. Les buts de Brian McBride et Landon Donovan éliminent le rival mexicain. Première fois que les États-Unis atteignent les quarts de finale d'une Coupe du Monde moderne. États-Unis-Allemagne 0-1, Coupe du Monde 2002 en quart, à Ulsan. Défaite héroïque. Les Américains dominent par moments l'Allemagne, se voient refuser un pénalty évident, une main de Frings. Encore aujourd'hui, beaucoup estiment qu'ils méritaient mieux. États-Unis-Espagne 2-0, Coupe des Confédérations 2009. Bloomfield, Afrique du Sud. Victoire historique. L'Espagne était invaincue depuis 35 matchs. Les USA stoppent la série et se qualifient pour la finale. But de Dempsey et Altidore. Une démonstration tactique et de courage. États-Unis-Brésil 2-3, finale de la Coupe des Confédérations 2009. Johannesburg. Une défaite glorieuse. Les États-Unis mènent 2-0 à la mi-temps contre le Brésil avant de perdre 3-2. Un match qui reste gravé comme la preuve qu'ils pouvaient rivaliser avec les meilleurs. États-Unis-Angleterre, Coupe du Monde 2010, un but partout. Le 12 juin 2010 à Rustenburg. Résultat, un nul symbolique. Kim Dempsey marque sur une erreur de Green. Résultat prestigieux et match plein d'intensité pour débuter la Coupe du Monde. États-Unis-Portugal, Coupe du Monde 2014. Manaros, un match héroïque. Un but splendide de Jermaine Jones et un autre de Dempsey. Les États-Unis étaient à quelques secondes d'une victoire avant un but égalisateur de Ronaldo à la 95e. Match d'une intensité folle. États-Unis, Pays-Bas, Coupe du Monde 2022, huitième de finale. Doha. Défaite amère mais prometteuse. Les jeunes Américains comme Pulisic, Weah, Adams, Musa ont montré beaucoup de potentiel malgré la défaite. Considéré comme le point de départ d'une nouvelle génération. Moi, j'aurais rajouté ce fameux huitième de finale contre la Belgique en 2014, où on en reparlera plus tard, mais ce match, c'était incroyable. Honnêtement, j'ai cru que les Américains allaient se qualifier en n'ayant pas touché une balle quasiment. Tim Howard qui sort le match de sa vie, mais on en reparlera de Tim Howard. Donc voilà, c'était pour moi un match mythique parce que je l'ai regardé. Comme les autres, j'en ai zappé, j'en ai peut-être regardé quelques-uns, mais celui de 2014, je m'en souviens. Bonus, quelques autres matchs cultes. États-Unis-Mexique 2-0, qualification Columbus 2001 et 2013. Le mythe 2-0 est devenu un running gag patriotique. États-Unis-Algérie, Coupe du Monde 2010, le but de Landon Donovan à la 91e minute, pure euphorie nationale. États-Unis-Argentine 3-0, Copa América du centenaire 2016. Défaite nette, mais face à Messi et une leçon tactique marquante pour l'équipe. Alors on va s'intéresser maintenant à 10 anecdotes sur l'équipe américaine. Les États-Unis ont fini troisième à la toute première Coupe du Monde de 1930. Et oui, lors du premier mondial en Uruguay, les Américains atteignent les demi-finales, officiellement troisième ex-aequo. Ils battent la Belgique et le Paraguay avant de tomber face à l'Argentine. Pas mal pour une équipe composée en grande partie de joueurs semi-pro. Le gardien Tim Howard détient un record mondial. Lors du match contre la Belgique en huitième de finale de la Coupe du Monde 2014, il réalise 16 arrêts, un record absolu dans l'histoire du mondial. Le hashtag Thing Tim Howard Call Save est même devenu viral sur Twitter après ce match. Ouais, il arrêtait tout. Je me demandais comment les Belges allaient marquer, et puis ils ont quand même réussi à marquer en prolongation 2 buts coup sur coup. Un joueur de 1950 a marqué, puis a disparu des radars. Joe Gaitchen, héros du fameux États-Unis-Angleterre en 1950, le 1-0, n'était pas citoyen américain et ne reparlera jamais plus de ce match. Rentré à Haïti, il aurait été arrêté et probablement exécuté sous le régime du Duvalier. Une légende tragique. Le surnom d'Ossacero est devenu un mythe national. Chaque fois que les États-Unis battent le Mexique 2-0, notamment en 2001, 2002, 2005 et 2013, les supporters scandent Dos-a-0. C'est devenu une sorte de blague nationale et de slogan patriotique dans les stades américains. Leur maillot extérieur de 2014 a été comparé au drapeau français. Le maillot rouge-blanc-bleu à bande horizontale a fait polémique. Beaucoup y voyaient le drapeau tricolore français plutôt que celui des États-Unis. Même la presse européenne s'en est amusée, au grand désespoir des supporters américains. Le premier capitaine des États-Unis était un joueur de baseball. Jim Brown, rien à voir avec le joueur de NFL, avait surtout une carrière de baseball avant de jouer pour l'équipe de football des États-Unis dans les années 30. Preuve du côté multisport du soccer américain à l'époque. Les États-Unis ont battu l'Angleterre avant le Brésil ou l'Allemagne. Avant de battre une grande puissance européenne moderne, les États-Unis avaient déjà un exploit improbable, le 1-0 contre l'Angleterre en 1950. Mais ils ont attendu près de 60 ans avant de battre enfin l'Espagne en 2009 et de faire match nul contre l'Angleterre en 2010. Le soccer a explosé grâce à FIFA, le jeu vidéo. Dans les années 2000, une génération entière de jeunes américains découvre le sport grâce au jeu FIFA d'eSport. Des stars comme Clint Dempsey ou Christian Pulisic ont raconté qu'ils jouaient à FIFA avant même de suivre la MLS. Un joueur américain est devenu pilote de guerre.
Frank Borghi, gardien du match États-Unis-Angleterre en 1950, était conducteur de corbillard et vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Il avait servi comme ambulancier en Europe avant de revenir jouer au foot, un vrai film américain. La nouvelle génération est la plus grande du monde développé, et la plus jeune du monde développé. À la Coupe du Monde 2022, l'équipe américaine avait une moyenne d'âge de 24 ans et demi, la deuxième plus jeune du tournoi après le Ghana. Des joueurs comme Pulisic, Moussa, Adams ou Ouya représentent un renouveau complet, jeune, formé en Europe et polyglotte. Alors, on va s'intéresser maintenant à 10 anecdotes sur les maillots de Team USA. Alors, qui sont souvent originaux, parfois déroutants et presque toujours symboliques. Le tout premier maillot de 1930 ressemblait à celui de l'Angleterre. Lors de la première Coupe du Monde, les Égyptiens jouaient en blanc avec un petit écusson bleu à rayures rouges, très sobre. Il était tellement proche du maillot anglais que certains journalistes les ont confondus pendant le tournoi. Mais ce maillot reste culte, c'est celui du tout premier exploit américain. Le maillot Tenheim de 1994 est devenu une icône de vintage. Nike a lancé un pari fou, un maillot bleu imitant la texture du jean avec des étoiles blanches imprimées. D'abord moqué, il est aujourd'hui culte et ultra collectionné. C'est aussi le premier maillot d'une Coupe du Monde organisée aux États-Unis. Ce maillot, il est juste mythique. Si un jour je le trouve à un prix acceptable, forcément, je pense que je me le prends. Il est vraiment magnifique. Le design 95, Where's Waldo ou Où est Charlie? Le maillot extérieur 95 à bande rouge et blanc horizontale a été surnommé Where's Waldo par les fans, en référence au personnage rayé rouge et blanc. Un surnom resté mythique dans la culture du foot américain. Le maillot 2002 était inspiré d'un blason de super-héros. Nike a ajouté une bande diagonale bleu marine sur fond blanc, évoquant un emblème de super-héros ou une écharpe patriotique. Les fans ont adoré le côté militaire et audacieux, surtout après le 11 septembre 2001, un symbole d'unité et de fierté. En 2010, Nike cache un message patriotique dans le col. À l'intérieur du col de la Coupe du Monde 2010, on peut lire la devise Don't tread on me, le slogan révolutionnaire américain avec le serpent à sonnette du drapeau GATSEM, un détail que seuls les joueurs voyaient avant d'entrer sur le terrain. Le maillot extérieur 2014 a été comparé au drapeau français. Le dégradé bleu, blanc, rouge horizontal du maillot Nike a déclenché une avalanche de blagues. Les USA jouent pour la France. Même Courrier International a titré un maillot un peu trop français pour les États-Unis. Le maillot 2016 Copa América Centenario a été asymétrique. Nike ose un design audacieux. Manche rouge à gauche, manche bleue à droite. Les fans étaient partagés. Certains voyaient une œuvre d'art moderne, d'autres un bug d'impression. Les États-Unis ont porté un maillot avec 13 étoiles en hommage aux 13 colonies fondatrices. Dans plusieurs versions récentes, 2012, 2014, 2022, on retrouve 13 étoiles cachées dans le col ou imprimées discrètement. C'est un clin d'œil aux 13 colonies originales et au premier drapeau américain. Le maillot 2018 ressemblait à une chemise de bureau. Nike a introduit un design à fines rayures bleu clair sur blanc, très discret. Certains fans l'ont surnommé de Office Short ou de Soccer Accountant Kit. D'autres ont aimé son élégance minimaliste comme un uniforme propre américain. Le maillot 2022 a divisé à cause du logo central. Pour le mondial au Qatar, Nike place le blason au centre du torse style rugby au lieu de côté cœur. Certains ont adoré ce retour rétro dans les années 90, d'autres ont crié au blasphème. Mais porté par Pulisic, Adam et Weah, il symbolise la nouvelle ère générationnelle. Bonus, le maillot du gardien 94 porté par Tony Meola était psychédélique, vert fluo, violet et orange. En 2012, Nike a brièvement testé un maillot total noir pour l'entraînement surnommé Dark Knight Kit. En 2023, les maillots d'échauffement abordent un T-Ride rouge, blanc, bleu inspiré de la contre-culture californienne. Alors on va s'intéresser au logo de l'époque, puisqu'il a pas mal varié, vous allez voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de 10 anecdotes sur les logos de Team USA? Le premier logo officiel, 1913, a été créé avant la fédération actuelle. La fédération US de football a été fondée en 1913 sous le nom de United States Football Association. Son premier emblème n'était pas un bouclier, mais un aigle héraldique tenant un ballon, inspiré du grand sceau des États-Unis. Un lien direct avec l'identité nationale dès le départ. La forme de bouclier est apparue dans les années 50. Le premier maillot de la Coupe du Monde, 30 et 50, affichait un blason en forme de bouclier vertical avec des bandes rouges et blanches et le mot USA au sommet. Ce format bouclier s'est imposé ensuite comme signature visuelle durable du logo américain. Le logo des années 90 avait un ballon en mouvement. En 1993, juste avant la Coupe du Monde 94, la fédération a introduit un logo très années 90. Le mot USA stylisé avec un ballon en vol et 3 bandes rouges en diagonale. Ultra dynamique, mais très daté visuellement. Beaucoup le considèrent comme le plus rétro-quiche de l'histoire du soccer américain. Le logo de 95 à 2015 a duré 20 ans. C'est le fameux logo avec le ballon bleu, qu'on peut voir ici, au-dessus de 3 vagues rouges sur fond blanc. Il symbolisait les 3 valeurs, liberté, courage, unité selon la fédération.
mais beaucoup de fans trouvaient qu'il ressemblait à un logo d'entreprise ou de chaîne TV. Malgré tout, c'est celui des époques de Donovan, Dempsey et Howard. Le logo actuel, à partir de 2016, contient un clin d'œil caché à l'histoire. Les 13 bandes rouges ne sont pas par hasard, elles représentent les 13 colonies fondatrices du pays, comme drapeau national. De plus, l'absence d'aigle volontairement assumée marque une volonté de modernité et d'humilité, centrée sur l'équipe plutôt que sur le symbole impérial. Un logo parallèle existe pour les femmes. L'équipe féminine utilise le même logo, mais avec un détail doré spécial. Au-dessus du blason, 4 étoiles représentent leurs 4 titres mondiaux. Un code visuel simple et puissant et source d'une certaine jalousie amicale chez les fans du côté masculin. Le logo a changé de couleur selon les années. Dans les années 70, il était parfois entièrement rouge. Dans les années 90, bleu et doré. Dans les années 2000, bleu, rouge et argent, pour un effet métallique. L'actuel depuis 2016 revient à la palette rouge, blanc, bleu pur, fidèle au drapeau américain. Le logo 2016 a failli inclure une étoile. Selon les designers impliqués, un projet préliminaire inclut une étoile unique au-dessus du mot USA, censé représenter l'union des États, finalement abandonné pour préserver la symétrie minimaliste du design final. Un logo alternatif héritage a été conçu par les fans. En 2021, la fédération a révélé un logo rétro-héritage utilisé pour les produits lifestyle. Une réinterprétation du blason de 1950 avec une bande diagonale rouge et bleu marine, clin d'œil à la victoire mythique contre l'Angleterre. Très populaire dans les collections vintage et collaboration. La version pour les matchs à l'extérieur sont parfois inversées en couleurs, fond bleu et bande blanche. En 2022, le logo temporaire arc-en-ciel a été utilisé à l'entraînement au Qatar pour soutenir la diversité et l'inclusion, une première historique pour une fédération nationale. Le logo a même été recréé en Lego à la Soccer Hall of Fame de Frisco, au Texas. Alors, la vidéo était super longue, mais il y avait plein de choses à dire sur ce maillot. Voilà, le maillot dont je vous parlerai la semaine prochaine. Bon, il y a un indice, je pense que vous allez trouver grâce à l'indice, peut-être l'année. Voilà, à la semaine prochaine pour de nouvelles histoires de maillots.